Tu viens de payer 180 € pour un billet d'avion. Un vol simple, 2 heures, rien d'exceptionnel. Mais voici la réalité que presque personne ne connaît. Sur ces 180 €, la compagnie aérienne ne gagne presque rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment pas grand-chose. En moyenne, quelques euros par passager. Et parfois même, elle perd de l'argent. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si chaque billet rapporte si peu, comment les compagnies aériennes survivent-elles ? Comment un secteur qui transporte plus de 5 milliards de passagers par an et génère près de 1000 milliards de dollars de revenus peut-il être aussi fragile ? La réponse tient en un mot, complexité. Et plus tu creuses, plus tu réalises une chose. L'aviation est probablement l'un des business les plus difficiles au monde. Quand tu achètes un billet d'avion, tu penses payer la compagnie. En réalité, ton argent est déjà réparti avant même que tu montes à bord. Une partie importante du prix du billet, parfois jusqu'à 30 à 50% sur certains vols, correspond à des taxes et redevances comme par exemple les taxes d'aéroport, les taxes de sûreté, les redevances gouvernementales ou encore les frais environnementaux. Ces montants varient énormément selon les pays, mais dans certains cas, ils peuvent représenter presque la moitié du prix du billet. Ensuite, il y a les intermédiaires, les sites de réservation, les systèmes informatiques, les agences. Chacun prend une commission. Même les systèmes de distribution utilisés par les compagnies pour vendre les billets prennent une part. Et au final, la compagnie aérienne ne récupère qu'une partie du prix affiché. Mais même cette petite partie n'est pas du profit pur. Parce que faire voler un avion, ce n'est pas une simple dépense. C'est une accumulation de dizaines de coûts simultanés. Et la plupart de ces charges commencent bien avant le décollage. Un avion, c'est un actif extrêmement particulier. Contrairement à une voiture ou un train, il ne peut pas rester inutilisé. Un Boeing 737 ou un Airbus A320 coûtent des dizaines de millions. Mais aujourd'hui, la plupart des compagnies ne les possèdent pas. Elles les louent. C'est ce qu'on appelle le leasing. Chaque mois, une compagnie paye entre 300 000 et 1 million de dollars par avion. Et ce paiement est fixe. Peu importe que l'avion vole 10 heures ou qu'il ne vole pas du tout. C'est exactement comme payer un loyer énorme pour un appartement que tu n'es même pas sûr d'utiliser. Et dans l'aviation, c'est encore pire. Parce qu'un avion immobilisé ne rapporte rien, mais continue de coûter énormément. C'est pour ça que les compagnies cherchent à faire voler leurs avions le plus possible. Un avion peut enchaîner plusieurs vols par jour, du matin jusqu'à tard le soir, parce que chaque minute au sol est de l'argent perdu. Un avion n'est pas en permanence prêt à voler. Il est constamment inspecté, avant chaque vol, après chaque vol et à intervalles réguliers. Et ces inspections ne sont pas symboliques, elles sont extrêmement strictes. Certaines maintenances, appelées checks lourds, peuvent immobiliser un avion pendant plusieurs semaines et coûter plusieurs millions. Un avion peut être démonté partiellement, inspecté en profondeur, puis remonté. Et ces coûts ne sont pas optionnels, ils sont obligatoires. Pour éviter les mauvaises surprises, les compagnies budgétisent ces dépenses chaque mois. C'est ce qu'on appelle en anglais les maintenance reserves. En résumé, même quand tout va bien, il faut prévoir un budget pour les réparations futures. Et plus l'avion vieillit, plus ses coûts augmentent. C'est pour ça que certaines compagnies préfèrent rendre leurs avions en leasing avant d'avoir à effectuer les grosses maintenances. Le carburant est l'un des coûts les plus importants, mais surtout le plus imprévisible. Un avion moyen consomme plusieurs tonnes de carburant par vol. Et sur une journée complète, cela représente des dizaines de milliers d'euros. Le problème, c'est que le prix du pétrole peut varier énormément, parfois en quelques semaines. Quand les prix explosent, les compagnies aériennes ressentent les effets immédiatement. Certaines essaient de se protéger avec des produits financiers pour fixer les prix à l'avance. C'est ce qu'on appelle le hedging. Mais c'est un pari. Si finalement le prix baisse, elles paient plus cher que le prix actuel. Et par contre le prix monte, elles sont gagnantes. Mais personne ne peut prédire parfaitement le marché, et l'histoire a montré que ces paris peuvent coûter très cher. Aujourd'hui, le plus gros coût pour une compagnie aérienne, ce n'est plus le carburant, c'est le personnel. Pilotes, hôtesses, mécaniciens, agents au sol, chaque vol mobilise une chaîne humaine énorme. Et ce qu'on ne voit pas, c'est toute la logistique derrière. Planification des équipages, gestion des repos, formation continue, simulateur de vol. Et depuis quelques années, les salaires ont fortement augmenté. Les pilotes sont rares, la pression syndicale est forte. Résultat, la masse salariale représente souvent plus d'un tiers des coûts. Et contrairement au carburant, tu ne peux pas réduire ça facilement. Tu ne peux pas optimiser un pilote.
Un avion paie pour presque tout ce qu'il fait. Décoller, atterrir, stationner, utiliser une porte d'embarquement ou simplement circuler dans l'espace aérien, chaque étape est facturée. Même le ciel a un prix. Chaque pays facture le passage des avions dans son espace aérien, et plus l'appareil est lourd, plus la facture augmente. À cela s'ajoutent encore de nombreux coûts invisibles, le catering, le nettoyage de la cabine, le chargement des bagages, ou encore les équipes au sol qui s'occupent de chaque rotation. Pris individuellement, ces coûts peuvent sembler relativement faibles, mais cumulés vol après vol, ils deviennent énormes. Et surtout, ils sont inévitables. Chaque vol, sans exception, doit les absorber. Maintenant, imaginons un cas concret. Un avion de 160 sièges avec un billet moyen à 180 €. Sur le papier, cela représente une recette d'environ 28 000 € pour un vol complet. Mais en face, les coûts s'accumulent très vite. Entre le carburant, le personnel, l'avion lui-même, les frais aéroportuaires et la maintenance, la facture peut facilement atteindre entre 15 000 et 20 000 €. Et ce qui reste n'est toujours pas du profit. Il faut encore payer tout ce qui ne dépend pas directement du vol. Le marketing, les systèmes informatiques, le service client, la formation des équipages et bien sûr tous les imprévus. Au final, la marge nette moyenne mondiale dans l'aviation tourne autour de 3 à 5%. Cela représente seulement quelques euros par passager. C'est extrêmement faible. Et certaines années, lorsque les conditions se dégradent, cette marge devient tout simplement négative. Et tout cela, c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans l'aviation, tout ne se passe presque jamais parfaitement. Un retard météo, un problème technique, un équipage indisponible, il suffit d'un seul élément pour désorganiser toute la journée. Un avion en retard le matin peut perturber l'ensemble de son programme. Le retard se propage, affecte plusieurs vols et impacte différentes villes. C'est ce qu'on appelle un effet domino. Un seul incident peut entraîner des correspondances ratées, des passagers à reloger et des avions complètement désynchronisés. Et chaque perturbation a un coût. Carburant supplémentaire, personnel immobilisé, compensation passagers, nuit d'hôtel, la facture grimpe très vite. Dans certains cas, un seul problème peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Un autre problème majeur pour les compagnies aériennes, ce sont les sièges vides. Un avion ne vole quasiment jamais plein à 100%. En moyenne, le taux de remplissage se situe autour de 80 à 85%. Cela signifie qu'environ un siège sur 5 reste vide. Et pourtant, le coût du vol reste exactement le même. Que l'avion transporte 160 passagers ou seulement 130, il consomme la même quantité de carburant, mobilise le même équipage et paie les mêmes frais. Chaque siège vide représente donc une perte directe. C'est pour cette raison que les compagnies utilisent des systèmes de tarification dynamiques. Les prix évoluent en permanence pour maximiser le taux de remplissage et limiter ces pertes. Et c'est ici que le modèle économique change complètement. Aujourd'hui, les compagnies aériennes ne gagnent plus vraiment leur argent avec les billets. Elles le gagnent avec tout ce qu'il y a autour. Les bagages en soute, le choix du siège, l'embarquement prioritaire, les options supplémentaires, tous ces éléments génèrent des revenus additionnels. Mais la plus grande source de profit, ce sont les programmes de fidélité et surtout les cartes bancaires associées. Chaque fois qu'un client utilise une carte affiliée à une compagnie aérienne, celle-ci touche une commission. Et cela, même si le client ne prend jamais l'avion. Ces revenus représentent aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros à l'échelle mondiale. Pour certaines compagnies, ils sont devenus la principale source de profit. Au final, un vol n'est pas vraiment un produit rentable en soi. C'est simplement une pièce dans un système beaucoup plus vaste. Un système où les coûts sont énormes, les marges extrêmement faibles et les risques permanents. Et pourtant, ce système fonctionne. Parce que derrière ton billet d'avion, il y a bien plus qu'un simple trajet. Il y a une machine financière complexe, organisée à l'échelle mondiale, qui fonctionne en continu et s'adapte en permanence. Une machine qui tourne toujours à la limite de l'équilibre. Et c'est précisément ce qui rend l'aviation aussi fascinante.